Salut tout le monde! On adore tous les jeux vidéo, pas vrai? Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qu'il y a derrière l'écran? Derrière tous les sauts, les courses, les personnages incroyables? Eh bien, il y a un ingrédient secret, les maths. Et oui, et aujourd'hui, on va enfiler notre casquette de détective pour découvrir comment ça marche. Je suis sûre que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une super idée de jeu. On se dit « Ah, si seulement je savais comment le créer moi-même ». Eh bien, bonne nouvelle, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment passer de l'idée à la réalité. Allez, on se lance. Voici notre atelier de création. Ça s'appelle Scratch. Alors je sais, ça peut faire un peu peur au début, on dirait un tableau de bord de fusée, mais en fait, c'est super simple, promis. Regardez, juste ici, c'est la scène, c'est là que toute l'action va se passer. Au milieu, on a notre star, le personnage principal, qu'on appelle un lutin. Et sur le côté, là, c'est notre boîte à outils. C'est plein de commandes, un peu comme des briques de Lego qu'on va juste avoir à assembler. Bon, on va commencer tranquillement. La première mission, si on l'accepte, c'est de donner des ordres à notre lutin, ce petit chat orange. C'est nous qui allons lui dire exactement quoi faire. Voyons un peu comment on peut lui parler. Juste un petit mot de vocabulaire avant de continuer. Ce fameux lutin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le personnage ou l'objet qui va bouger à l'écran. Là, c'est un chat, mais ça pourrait être n'importe quoi, une voiture, une balle de foot, un dragon, peu importe. C'est notre acteur et nous, on est le réalisateur du film. Et pour le faire bouger, on va voir, c'est un jeu d'enfant. On prend un bloc, par exemple celui qui dit « avancer de 10 pas », et on clique, et hop, il avance. On peut aussi prendre le bloc « tourner de 15 degrés ». Clique, il tourne. En fait, programmer, c'est juste ça. C'est donner des ordres très simples l'un après l'autre. Rien de plus. Mais attention, il y a une règle d'or. L'ordre des instructions est super important. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Imagine, on fait un gâteau au chocolat. On ne met pas le gâteau au four avant d'avoir mélangé la farine et les œufs, n'est-ce pas? Bah là, c'est pareil. Et cette liste d'ordres, cette recette, en langage de codeur, on appelle ça un script. Ok, maintenant qu'on sait faire bouger notre chat, on va passer au niveau supérieur. On va faire quelque chose d'encore plus cool, on va lui apprendre à dessiner. Eh oui, on va transformer notre lutin en crayon magique et on va faire un peu de géométrie sans même le réaliser. C'est parti! Alors, imaginons qu'on veuille dessiner un carré. Un carré, c'est simple, non? Il faut avancer, puis tourner à angle droit, donc à 90 degrés, puis avancer encore, avancer, tourner. Ouh là là! Regardez le script que ça donne. On répète encore et encore les deux mêmes actions. C'est long, c'est un peu ennuyeux, non? Et ça tombe bien, parce que les programmeurs, ils ont une qualité incroyable. Ils sont un peu paresseux, mais dans le bon sens du terme. Ils détestent faire deux fois la même chose. Alors ils cherchent toujours la solution la plus maligne, la plus efficace. Il doit bien y avoir une astuce pour éviter de tout réécrire, non? Bien sûr qu'il y en a une. Et cette astuce magique, ça s'appelle une boucle. Une boucle, c'est un bloc qui a un super pouvoir. Il dit à l'ordinateur « Hey, ce que je mets à l'intérieur de toi, tu vas le répéter exactement le nombre de fois que je te dis. » C'est comme un bouton bis automatique. Croyez-moi, c'est un des outils les plus puissants du programmeur. Et regardez la différence. Au lieu de notre longue liste de 8 blocs, on n'en a plus que 3. On prend le bloc répété 4 fois, et à l'intérieur, on met juste « avancer » et « tourner ». Et voilà, c'est beaucoup plus court, plus clair, plus facile à comprendre. C'est ça la magie du code. On vient de comprendre un truc fondamental en programmation. Bon, dessiner des carrés, c'est sympa, mais on est là pour faire des jeux vidéo, non? Alors, assez parlé, place à l'action. On va utiliser ce qu'on vient d'apprendre, notamment les boucles, pour créer notre propre mini-jeu, une version du célèbre jeu Pong. Première étape, la balle. Il faut qu'elle bouge toute seule, sans s'arrêter. Comment faire ça? Eh bien, avec une boucle qui ne s'arrête jamais. Le bloc répété indéfiniment. À l'intérieur, on lui dit simplement d'avancer. Et pour qu'elle ne se perde pas, on ajoute une autre commande géniale, rebondir si le bord est atteint. Et voilà, notre balle est coincée à l'écran pour toujours. Et voici à quoi ressemble le code pour notre balle. C'est vraiment simple. On clique sur le drapeau vert et hop, la balle commence sa vie. Elle avance et elle rebondit sur les murs, encore et encore. Pas mal, hein? Maintenant, il faut qu'on puisse jouer, bien sûr. On ajoute donc une raquette. C'est notre deuxième lutin, et son code est encore plus facile que celui de la balle. On veut juste qu'elle suive les mouvements de la souris. Il existe un bloc pour ça, aller à pointeur de souris. On met ça dans une boucle infinie, et c'est tout. On contrôle la raquette.
Ok, on a une balle qui bouge, une raquette qu'on contrôle, c'est pas mal. Mais pour que ce soit un vrai jeu, il manque quelque chose d'essentiel, un score. Mais comment on dit à l'ordinateur de compter les points? Il lui faut un endroit pour garder ce nombre en mémoire. Eh bien, cet outil magique, ça s'appelle une variable. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. Imaginez une petite boîte. Sur cette boîte, on colle une étiquette, score. Au début du jeu, on met le chiffre 0 dedans. Et à chaque fois que la balle touche la raquette, on ouvre la boîte, on ajoute 1 au nombre qui est à l'intérieur, et on referme. C'est ça une variable. C'est la mémoire de notre jeu. Et dans le code, ça se traduit par une phrase très simple que l'ordinateur comprend parfaitement. On dit à la balle, si tu touches la raquette, alors tu ajoutes 1 à la variable score. C'est une condition. L'ordinateur passe son temps à vérifier, est-ce que je touche la raquette? Non. Est-ce que je touche la raquette? Non. Est-ce que je touche la raquette? Oui. Et là, hop, il ajoute le point. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait. En assemblant juste quelques briques de logique, on a maintenant une balle qui rebondit, une raquette qu'on peut diriger et un score qui augmente. On a créé un vrai jeu qui fonctionne. Franchement, bravo. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien en place dans la tête. C'est notre mémo du parfait petit créateur de jeu. On a donc vu 4 mots-clés super importants. Le lutin, c'est l'acteur sur la scène. Le script, c'est sa recette, la liste d'instructions. La boucle, c'est notre bouton magique pour répéter les actions. Et enfin, la variable, c'est la petite boîte qui sert de mémoire, par exemple pour le score. Rien qu'avec ces 4 outils, on peut déjà faire des choses extraordinaires. Alors au final, on se rend compte d'un truc super important. Souvent, on imagine qu'il faut être un champion en calcul mental, un vrai génie des maths, pour savoir programmer. Mais en fait, le vrai secret, il n'est pas là du tout. Le vrai secret, c'est de voir les choses comme un grand jeu de construction ou une grosse énigme. Il faut juste apprendre à découper un gros problème en tout petits morceaux, beaucoup plus faciles à gérer. C'est exactement ce qu'on a fait. D'abord, on s'est occupé de la balle. Problème résolu. Ensuite, la raquette. Résolu. Et enfin, le score. Brique après brique, on a construit notre jeu. Et voilà. Maintenant, on a les premières clés de l'atelier de création. On a les outils de base pour commencer à donner vie à toutes les idées qu'on a dans la tête. Alors, la seule question qui reste, c'est, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ?